Et nous voici face au pendu, ce personnage qui est assez interpellant puisqu'il est la tête en bas, c'est le battleur qui se retrouve la tête à l'envers. Alors, qu'avons-nous dans la symbolique de ce pendu? Donc déjà, il regarde le monde d'une manière complètement différente puisqu'il est retourné. Donc symboliquement, eh bien voilà, ça nous dit qu'il est capable de voir les choses d'une manière différente, de voir ce que les autres ne voient pas. Il a un regard différent sur les choses, sur les situations et il va nous inviter à faire un retournement sur nous-mêmes. On remarque que la position des jambes et des pieds du pendu avec ses jambes bleues et ses chaussures rouges est la même que celle de l'empereur. Je te laisserai regarder et comparer du coup les deux arcanes entre elles. Et c'est pourtant l'opposé de l'empereur. L'empereur, c'est plutôt un homme d'action, en tout cas qui est prêt à bondir dans le monde, qui est prêt à agir, alors que le pendu, lui, n'est pas du tout dans l'action. Au contraire, il est forcé d'être dans l'inaction. Et pourtant, il a du potentiel. Il a le potentiel de l'action puisque les chaussures sont rouges. Mais il va agir d'une autre manière. Donc le pendu finalement nous montre avec ses yeux grands ouverts qu'il ne souffre pas de la situation et qu'il agit en observant. Et il va grandir en conscience par rapport à ce qu'il observe. Il est suspendu par deux arbres qui bourgeonnent en rouge. Donc il y a de l'énergie dans cette carte, même si en apparence c'est une arcane d'inaction, d'inactivité, peut-être de blocage même. En fait, il y a des choses qui poussent, qui grandissent et le personnage grandit sans ne rien faire. C'est le message du pendu. Les deux piliers vont aussi représenter les deux colonnes du temple de Jérusalem. Ce sont les piliers de la connaissance. Donc encore une fois, cet arcane nous montre bien que c'est un personnage qui grandit en acquérant une certaine connaissance et en ne faisant rien. Les deux bâtons vont aussi représenter les deux côtés de l'arbre généalogique de l'individu. On voit qu'il a deux lunes au niveau de ses poches, symbole de réceptivité, d'intuition. Le pendu va être un être extrêmement réceptif qui aura une excellente intuition. La signification de l'arcane du pendu. Eh bien, c'est la seule arcane qui est représentée la tête en bas. Donc, il va représenter la faculté à changer de regard sur une situation. Le pendu, c'est l'arcane du lâcher-prise par excellence. Il va représenter le renoncement, l'attente, la passivité, parfois les blocages. Avec lui, tout semble bloqué, long, inerte. Pourtant, les branches autour de lui sont en plein bourgeonnement, donc il y a quand même de l'activité. Il expérimente le lâcher-prise, l'observation, voir et écouter, la contemplation. Il nous explique qu'il y a une étape où il n'y a pas besoin d'agir pour évoluer. La passivité, l'objectivité, l'accueil font partie du processus pour grandir. Celui-ci a grandi justement en acquérant une certaine connaissance et en ne faisant rien. En revanche, s'il est à l'envers, il a une impossibilité à vivre cette situation. Et du coup, le pendu devient l'enfant rebelle ou tout simplement le rebelle. Il veut se libérer. Il n'accepte pas sa position de pendu. Le pendu va également nous parler d'acceptation et de résilience. Ce pendu qui est comme ça accepte absolument toutes les situations. Il peut donc aussi parler de sacrifice dans les aspects négatifs et les aspects sombres. La personnalité du pendu. Alors, ici nous avons affaire à une personne plutôt calme, plutôt détendue, observatrice, plutôt nonchalante. C'est un être méditatif, plutôt pensif, réceptif. Ça peut être également un médium ou une personne dotée d'une très grande intuition, d'une très grande sensibilité, de beaucoup de réceptivité.
C'est également le rebelle, ça peut représenter l'enfant blessé. C'est une personne qui est créative, qui va être souple, plutôt inactive et désintéressée. Il va avoir tendance à être attentif, patient, il sait lâcher prise et il accepte les situations telles qu'elles sont. Donc il fait preuve d'une très grande résilience. Les parts d'ombre du pendu. Alors ici, c'est beaucoup moins sympathique puisqu'on va parler de blocage, on va parler d'inaction forcée, on va parler d'attente, de procrastination. Il y a vraiment quelque chose ici, quand le pendu est négatif, qui est de l'ordre vraiment du blocage en fait, hein. Ça ne veut pas, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas le moment. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En termes de personnalité, ça peut être quelqu'un de feignant, quelqu'un qui va procrastiner, quelqu'un qui va se laisser aller, quelqu'un qui va énormément manquer de confiance en lui et d'estime de lui, voire quelqu'un qui porte une blessure d'humiliation. Dans sa part négative aussi, on peut avoir affaire à un rebelle, quelqu'un qui n'accepte pas cette condition-là de pendu et qui va vouloir du coup se rebeller contre l'autorité, hein, l'autorité de l'empereur, on rappelle le clin d'œil avec les jambes, quelqu'un d'indiscipliné ou d'immature. Ça peut être quelqu'un de pauvre, on voit qu'il a les poches à l'envers, donc il peut perdre de l'argent. Quelqu'un qui se positionne en sacrifice ou en sauveur même, hein. Quelqu'un qui n'a pas le choix, qui doit subir. Il y a un rapport avec la soumission ici aussi. Ça peut aussi être quelqu'un qui refuse de lâcher prise, quelqu'un qui veut absolument avoir le contrôle et qui du coup va passer plutôt du côté de la rébellion. Les mots-clés du pendu. Alors, dans l'aspect plutôt positif, nous avons la passivité, la réceptivité, le lâcher-prise, la contemplation, la méditation, le retournement, l'acceptation, la résilience, l'état de grâce et la patience. En négatif, nous avons la frustration, le rebelle, l'immaturité, le blocage, la lenteur, la soumission et le sacrifice.